Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma, boxeuse professionnelle. J'ai attaqué les sports de combat à l'âge de 19 ans avec le kickboxing. Après de multiples péripéties et plusieurs titres internationaux et mondiaux, je passe en boxe anglaise et 13 ans plus tard, je suis toujours boxeuse professionnelle et dans cette vidéo, je vous raconte les dessous de mon dernier combat pour le championnat du monde WBC aux États-Unis. Quand cette vidéo sortira, on sera à peu près à 3 semaines, entre 3 et 4 semaines. Et j'avais un petit peu hésité au début à faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça fait quand même longtemps que j'ai fait le combat. Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que je vais arriver à me livrer entre guillemets? Et au final, j'avais vraiment envie de le faire pour que vous voyez, mais vraiment la partie immergée de l'iceberg. C'est pas forcément des choses négatives, c'est simplement en fait que j'avais envie de partager un peu mon ressenti sur cette expérience quand même qui est incroyable. Et avant de faire la suite de cette vidéo, et parce que ça me tient énormément à cœur, j'aimerais remercier tous les sponsors qui me suivent, qui m'accompagnent, qui me soutiennent et surtout qui croient en moi. Ces personnes-là, elles croient vraiment en ce projet et elles sont vraiment investies. Donc je tiens vraiment à les remercier via cette vidéo. Et vous pouvez voir donc leur logo sur le bandeau. Donc si vous voulez des informations, ce sera dans la description. Allez, c'est parti. Je vous place le contexte en 2-3 minutes. On fait un petit retour en arrière. En 2024, au mois de décembre, je gagne la ceinture WBA Gold qui me place numéro 1 du classement. Juste en dessous de la championne WBA intérim et au-dessus la championne du monde. Je suis vraiment pleine d'espoir sur la suite de ma carrière. J'essaye de m'imaginer un petit peu quelle va être la suite au niveau international, des combats, des propositions, etc. La fin d'année se passe. Normalement, j'avais un combat fin mai. L'organisateur me tient un peu au courant. Je fais des photos promotionnelles, etc. Avec ma ceinture, toute fière et toute contente de pouvoir la remettre en jeu et que les choses en fait puissent évoluer. Pour préparer ce combat, je suis allée en Espagne dans un club où il y a beaucoup de filles. Je sens en fait que mon prochain combat du mois de mai va pas trop se faire, pas manquer. Donc la grosse déception. Du coup, on est au mois de mai. Mon dernier combat était au mois de mars. L'organisateur du mois de mai m'avait dit que je devais combattre au mois de septembre, que la soirée était seulement décalée au mois de septembre. Du coup, je reste focus là-dessus. Les mois passent, début août, toujours pas de nouvelles de l'organisation. J'étais vraiment au bout du rouleau. Parce que je le sentais encore une fois et je l'ai senti au mois de mai, ça s'est passé. Je le ressentais là, je me disais c'est pas possible. J'allais aux entraînements, je faisais tout correctement, mais il manquait quelque chose en moi de motivant, même si la discipline me maintenait tous les jours à l'entraînement, à la salle, mais il manquait ce petit coup de boost. Et c'est là qu'on voit en fait que le sport, ça a vraiment un effet sur les gens de cohésion et pas seulement la cohésion dans l'effort, c'est vraiment la cohésion émotionnelle. Tous ensemble, on était là frustrés, on était remplis de désillusions, de déceptions, on avait marre, on était presque énervés en fait qu'il n'y ait pas d'opportunité. Et tellement que ces annulations m'ont affectée, j'en étais même arrivée à un point et à me poser la question, mais est-ce que je n'arrêterai pas ma carrière, ma boxe? Peut-être que c'est un signe, je voyais des signes un peu de partout, alors des signes il n'y en avait pas, enfin c'était pas les bons. Je décide de partir pendant quelques jours, je prends le train et sur Instagram, je reçois un message d'un certain manager, d'une certaine personne qui me dit vraiment du but en blanc: Tiara Brown, qui est l'actuelle championne du monde WBC, doit remettre sa ceinture en jeu. Est-ce que tu serais d'accord de faire ce combat? En gros, je préviens mon coach dans la foulée. À la suite de ce message, je continue à discuter avec cette personne. Voilà, tous les petits détails en fait qui sont importants à savoir avant de signer le contrat. Ce qui fait peur dans ce genre de choses, c'est de se dire je n'ai jamais vu la personne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ne va pas annuler au dernier moment? Est-ce que c'est concret? Est-ce que je vais être payée? Tout ça en fait, on se pose des questions. Et au bout d'un moment en fait, je me suis dit non mais stop, on y va, go. Et du moment où j'ai reçu cette proposition, dans ma tête, ça a fait comme un déclic. J'étais un petit peu en sommeil où je faisais les choses automatiquement, par discipline automatique. Cette proposition a rallumé la flamme en moi. On était tous à fond. Vraiment apprécier chaque séance d'entraînement et de préparation. Et c'est ça en fait qui me manquait et qui manquait à mon coach, à mon équipe. Et au final, j'avais la fin de combat, de prouver qui je suis. Et j'avais enfin cette opportunité de briller. Du coup, c'est une préparation en plein mois d'août. J'étais déjà entraînée à un niveau assez élevé. Et là, j'ai seulement mis un coup d'accélération
et un coût spécifique à ma préparation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une préparation, ça affecte évidemment le boxeur, mais également son entourage, coach, son équipe, ses sponsors, sa famille, la personne avec qui on vit. Du coup, il fallait que je jongle avec le côté vacances, conjoint, etc. Qui accepte volontiers de faire des sacrifices pour moi, pour ma carrière. Et ça, vraiment, c'est génial. Du coup, je suis allée dans un club que je connais très bien en Espagne. J'ai pu faire des mises de gants. Qui dit aussi préparation, dit nutrition. Il fallait que je perde les 3,5 kg. Je pense, comme toute personne qui se respecte, avoir une bonne vision de soi dans le miroir, ça fait toujours du bien. Et donc j'ai fait appel à un nutritionniste, je vous mets son contact dans la description, qui m'a aidée à distance. C'était vraiment génial. Vraiment, je le remercierai jamais assez pour son engagement. Ça, il faut le savoir, c'est que la préparation, c'est pas seulement ouais, je vais m'entraîner 2 fois par jour, oui, je vais regarder mes tupperwares, regardez, je me fais masser chez le kiné, regardez, je fais des bains froids, regardez, je fais de la préparation mentale. Non, c'est qu'au final, on est quand même seul, mais c'est une solitude parfois que l'on recherche pour vraiment rester focalisé. On se rapproche doucement mais sûrement vers la date du combat, mais avant il fallait bien y aller et c'était une vraie stratégie de partir 2 semaines avant. Mais c'est aussi un vrai coût financier, il faut pas se le cacher. Et en tant qu'athlète, en tant que boxeur, investir sur soi, c'est performer. Et c'est là que les sponsors sont le plus importants parce que c'est grâce à eux que je peux partir 1 semaine avant le combat et investir leurs dons dans ma préparation et quelque chose de concret qui va me servir pour le combat. Du coup, j'ai loué un Airbnb, j'ai fait mes courses, j'ai cuisiné, j'ai trouvé un club via un Français qui était sur place. J'ai loué également une voiture. Du coup, c'était entraînement, nourriture, entraînement, récupération. J'avais oublié de mentionner dans la vidéo que pendant la première semaine durant laquelle j'étais aux États-Unis, j'ai dû passer des examens médicaux pour l'État du Texas afin de valider mon combat. Lorsque l'on fait une ceinture pour la fédération WBC, cette fédération a le droit de demander une pesée préliminaire à la pesée officielle. Et là, donc, 1 semaine avant la pesée officielle, j'ai dû me peser à moins de 130 livres, sachant que mon combat est à 126 livres. On arrive à la Fight Week. Du coup, mon coach est arrivé le 15, donc j'ai pu m'entraîner avec lui pour mettre vraiment l'accent sur les techniques, la stratégie du combat. Sinon, au niveau de l'organisation, on n'a pas eu d'obligation médiatique. Ça manquait un petit peu, il n'y a même pas eu de conférence de presse. Je suis un peu déçue de l'organisation parce que quand même c'est un championnat du monde, mais vu que c'est un championnat du monde féminin, on était en co-main event et non en main event déjà. Et il n'y a pas eu vraiment d'encensement autour de la soirée. Par exemple, il n'y avait pas d'affiche sur les façades de la salle, pas d'affiche dans Houston. Vraiment, c'était il y a un combat. La pesée arrive. Je l'ai pris vraiment comme une grosse partie du combat. Je me dis, je passe la pesée et après, c'est bon. Mais avec le recul, je pense que ça a pris un peu trop de place dans le combat et dans la préparation, ce poids, puisque quand je me suis pesée, après j'ai vraiment eu un soulagement, enfin peut-être un relâchement plus qu'un soulagement. Après coup, j'aurais pas dû. Après ça c'est peut-être mentalement, je sais pas, j'aurais dû mieux gérer ça en tout cas. Ce soulagement, il a été en cause que quand j'étais face à elle, je ressentais rien. C'est-à-dire que j'avais ni stress, ni peur, ni crainte, ni excitation. Je l'avais peut-être mis sur un piédestal vraiment très haut, c'est la championne. En plus, il y a une fille qui a très confiance en elle, qui parle beaucoup. Devant moi, elle a absolument rien fait de tout ça. Et donc, je me suis dit, c'est une pesée normale. Après la pesée, on avait un petit emploi du temps avec des horaires à respecter, toujours dans l'enceinte de l'hôtel. On avait une interview à faire avec les 2 commentateurs de DAZN, donc c'était vraiment génial de les voir en vrai. Ensuite, on a eu une super séance photo. Et on avait une 3e obligation, c'était de questions-réponses rapides en anglais, oui, parce qu'il faut que je précise que tout ça c'est en anglais, je n'avais pas de traducteur. Et du coup, on arrive au combat. Le jour du combat, c'est un jour de repos et de préparation. Le matin, je me lève et je fais un réveil musculaire avec mon coach. Je travaille les réflexes, un peu de shadow, des exercices qui réveillent le corps et l'esprit. Ensuite, beaucoup de repos pendant la journée. Je prépare mes affaires, je me prépare mentalement à rentrer dans la salle du combat. Une fois arrivé sur place, on nous trimballe un peu de partout pour trouver notre vestiaire. Il fait froid parce que là-bas, les Texans mettent la clim à fond. Il y a énormément de bruit. On attend le superviseur pour faire nos bandages. Et en fait, c'est assez chronométré. Les bandages, ils sont faits par mon papa qui est cutman. Et il n'y a rien à redire de toute façon. Ils sont géniaux. Et je suis à l'aise vraiment dedans. Et une fois que j'ai les bandages, je dois faire un test antidopage
et un test de grossesse urinaire. C'est un petit peu pénible juste avant le combat, mais je me demande si c'est pas mieux de le faire avant plutôt qu'après le combat, comme on le fait en France, je sais pas. Le débat est ouvert. Ensuite, je m'échauffe, la tension monte, l'excitation aussi. Je ressens pas vraiment le stress, je me sens prête. Je vois que ma team aussi est vraiment excitée et c'est comme si on attendait quelque chose depuis tant d'années et que là, c'est là que ça se passe. Et en fait, c'était vraiment ça. On nous demande de nous placer juste à côté de l'entrée. Je marche, je fais les 100 pas comme un lion en cage et je me parle. C'est la première fois que je fais ça, mais j'en avais besoin et je me parle et je me dis je suis forte, je vais y arriver, je suis entraînée. On s'auto-convainc. Ma musique commence, je rentre sur le ring. Je suis à ma place, je me sens vraiment là où je dois être. Le ring est tout petit. C'est pas une impression, je pense qu'il était vraiment petit. La salle est pas immense. Il n'y a pas forcément de public, mais il est vraiment agglutiné autour du ring, donc ça met une grosse ambiance. Durant le combat, je vois assez rapidement que mes muscles, en tout cas que ma puissance ne répond pas et qu'elle l'a vu en face. Elle fait sa boxe. Je suis très généreuse durant tout le combat. J'ai fait 10 rounds presque non-stop avec un débit de coups vraiment important. Seulement, il manquait la puissance. Je suis technique et j'ai un gros débit de coups. Ça, je le savais. De l'appliquer sur 10 rounds, je le savais pas, mais là, je sais que je le peux. Et maintenant, il faut que j'ajoute un peu plus de puissance. Quand je me suis aperçue, je sais même pas vers quel round je me suis aperçue que ce combat, je le gagnerais pas. Et on change en fait de mindset. Je me dis, voilà, le combat, je le gagne pas. Mais en fait, je vais lui mener la vie dure, entre guillemets. Et je me dis, c'est impossible que je ne finisse pas les 10 rounds. Et si je peux lui en mettre plein la tête jusqu'au 10e round de la dernière seconde, je le ferai. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé mon état d'esprit de guerrière et de ne rien lâcher. Une fois le combat terminé, je retourne vers mon coin. Très rapidement, on se place pour la décision. Quand je vois la main de mon adversaire qui se lève et pas la mienne, c'était pas une surprise, évidemment. Je suis déçue, peut-être plus de moi que de la situation en elle-même. Je me tourne vers mon coin et là, en fait, à chaque fois, ça m'émeut un peu parce que je me rends compte qu'ils étaient énormément déçus aussi. Pas par moi, simplement par le fait que je n'y sois pas arrivée et que ça n'ait pas abouti. En fait, quand je crois en un projet, ils croient avec moi en ce projet. Quand je monte, ils montent. Quand je perds, ils perdent aussi. Et je pense énormément à eux et ça me rend triste. Vous pouvez pas savoir parce que ce projet, c'était le leur aussi. Mais je sais qu'on va tous rebondir ensemble et que voilà, les étapes et les péripéties de ma carrière, on les a vécues ensemble. On va reprendre le dessus là-dessus. C'est le côté un peu émotionnel là, de la vidéo. Ensuite, si je peux parler de leçons à en tirer, c'est une expérience incroyable. Alors au début, j'aimais pas trop dire c'est une expérience incroyable. Mais en fait, moi, je voulais gagner, quoi. Je m'en fous de l'expérience. Mais au final, je n'ai pas la victoire et du coup, qu'est-ce que j'ai ? Du coup, j'ai de l'expérience. Je sais qui je suis et surtout, je sais ce que je peux faire et à quel niveau j'appartiens. Alors c'est vrai que c'était la meilleure du monde dans ma catégorie qui a la ceinture WBC et au final, qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Oui, j'avais eu des bleus, un peu le nez qui saignait, mais c'était pas une hémorragie. Je me suis battue et j'ai fini le combat contre une fille qui avait un pourcentage de KO très très élevé. Déjà en sparring, j'ai affronté les meilleures mondiales de ma catégorie. En fait, ça m'a confortée dans le sens que j'ai ma place là où je suis et je veux plus. En fait, je veux plus de gros événements. J'ai appris énormément avec ce combat. Je suis heureuse de l'avoir fait. Surtout avec l'équipe que j'avais et les personnes qui sont venues me soutenir. Et si je peux vivre toutes ces aventures, saisir toutes ces opportunités, c'est grâce encore une fois à mes sponsors. C'est pas seulement des entreprises, c'est pas seulement un logo, c'est vraiment des personnes qui sont investies corps et âme avec moi dans mon projet de carrière. Cette vidéo, c'est une façon de dire que derrière chaque combat, il y a une histoire, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de personnes aussi qui croient en le projet, il y a de la loyauté, il y a surtout la foi en ce qu'on fait, la foi en ce qu'on est et la foi que l'on peut réussir ce qu'on entreprend. Derrière ce que je vous ai raconté, le message principal c'est de croire en vous et surtout de vous donner les moyens d'accomplir ce que vous souhaitez. Du coup, merci à tout le monde d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ce genre de vidéo où je parle beaucoup, ça vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me le dire en commentaire. Bye les guerriers!